Hal Elrod est un coach de développement personnel pour qui tout va bien. Ses clients se multiplient, il publie un livre à succès et vient de s'acheter une superbe maison. Mais en 2008, la crise financière frappe le monde, menant la plupart de ses clients à annuler leur contrat. Tout à coup, rien ne va plus dans sa vie. Il est seul et couvert de dettes. Il est si déprimé qu'il songe même au suicide. Il se lève chaque matin avec pour seule motivation de retrouver son lit le soir. Un ami lui conseille alors de se lever le matin pour aller courir. À contre-cœur, il finit par le faire. Et pour la première fois depuis très longtemps, il entame la journée avec un peu de motivation et d'idées nouvelles. Cette expérience fut si bénéfique qu'elle lui inspira l'idée d'instaurer une routine matinale dans sa vie. Grâce à cette routine matinale, Hal Elrod est aujourd'hui au sommet de sa carrière. Il a plus de clients qu'avant, 2 best-sellers et une magnifique maison. Mais comment une routine matinale peut-elle permettre de changer de vie? Hal Elrod nous l'explique dans son livre The Miracle Morning. Il nous explique qu'une bonne routine matinale permet de s'améliorer dans tous les domaines de la vie car elle nous rend plus motivés et plus productifs pour le reste de la journée. Il nous conseille alors d'appliquer ce qu'il appelle le Life Savers. Le S est pour silence. Il s'agit de commencer la journée en vivant le moment présent. Par exemple en priant, en respirant profondément ou, ce que je vous conseille, en méditant. Mais je vous expliquerai pourquoi vous devriez méditer dans une prochaine vidéo. Le A est pour affirmation. Il y a 5 étapes pour créer des affirmations. Savoir ce que vous voulez réellement. Pourquoi vous voulez cela? Qui vous devez devenir pour créer cela? Qu'est-ce que vous devriez faire pour l'atteindre? Et enfin, ajouter une citation inspirante. Le V est pour visualisation. Visualisez ce que vous voulez réellement, mais aussi ce que vous devez être et qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre ce que vous voulez. Le E est pour exercice. Musculation, basket, boxe, peu importe. Faire du sport est ce qui va vous permettre de commencer la journée en forme. Le R est pour reading. Vous pouvez lire des livres de développement personnel, des livres inspirants, peu importe. Mais avant de lire, demandez-vous pourquoi lisez-vous ce livre. Pensez aussi à relire des livres que vous avez appréciés. Cela peut être très bénéfique. Et enfin, S pour scribing. Tenez un journal dans lequel vous écrivez chaque matin ce que vous avez fait pour accomplir vos objectifs. L'auteur recommande d'effectuer 10 minutes par tâche. Et c'est personnellement ce que je fais. Mais libre à vous de faire plus ou moins. Pensez aussi à ne pas faire à chaque fois les mêmes choses, mais gardez toujours les savers. Et si pour vous se lever tôt est difficile, vous pouvez regarder ma dernière vidéo sur comment se lever tôt tout en étant en forme. Mais même si cela reste difficile, n'oubliez pas qu'une habitude prend 30 jours à se mettre en place. Je trouve alors intéressant de reprendre une citation de l'auteur lui-même. Si on mesurait notre niveau de succès sur une échelle de 1 à 10, on devrait tous avoir un niveau 10 en succès, n'est-ce pas? De même pour tous les domaines de la vie, santé, finances, relations sociales, carrière, etc. Pourtant, ce que la plupart des personnes ne réalisent pas est que, pour avoir un niveau 10 de succès dans nos vies, on doit d'abord nous développer pour devenir une personne niveau 10 capable d'attirer, de créer et d'entretenir les niveaux de succès que nous voulons dans chaque domaine de la vie. En gros, pour devenir un niveau 10 dans la vie, vous devez d'abord obtenir un niveau 10 en développement personnel. Donc même si cette routine matinale vous paraît difficile au début, n'oubliez pas que c'est elle qui vous rapprochera de ce niveau 10 en développement personnel. À vous de savoir si vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour l'atteindre. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour me dire quel sujet de vidéo pourrait vous intéresser et à la partager à vos amis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une prochaine vidéo sur la méditation. Pensez à vous abonner pour être sûr de ne pas la louper. À bientôt!